Salutations et bienvenue dans l'analyse de patch 10.7 de TFT. Gros patch a priori, puisqu'il y a eu beaucoup de modifs. Donc normalement la fin des rebelles, ou en tout cas il devrait en tout cas moins y en avoir. Donc, vous avez ici le résumé de tout ce qui a été modifié. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, notamment les deux refontes de Pulsar Sombre et Pierre de Mana qui ne fonctionnent, alors pour Pulsar qui ne fonctionne pas tout à fait pareil, et pour Pierre de Mana, il y a eu un petit changement, mais dans la globalité c'est le même fonctionnement. On va voir ça du coup tout de suite plus dans le détail. Au niveau du système Galaxy, le voilà qui arrive en grande pompe. Pour rappel, toutes vos parties de TFT ont désormais une chance de démarrer avec l'un des effets suivants, ou de n'en avoir aucun, c'est-à-dire rester normal. Vous pouvez toucher l'icône Galaxy sur la bannière du haut pour en savoir plus sur une galaxie en particulier. Donc c'est la petite bannière où vous avez, pour savoir à quel stage vous en êtes, là où par exemple, savoir si vous avez gagné un combat ou pas, savoir contre qui vous l'avez gagné, contre qui vous l'avez perdu, savoir si ça va être un round PvE qui va suivre ou quoi. C'est cette bannière-là dont il parle. Donc la galaxie Nicoverse. Tous les joueurs reçoivent 2 exemplaires gratuits du coup de main de Nico en début de game. Tout le monde démarre avec 2 coups de main de Nico. Après, tout ce qui est carrousel et tout ça, ça reste standard. La nébuleuse Lila. Le premier carrousel contient uniquement des unités à 4 PO. C'est-à-dire que vous avez que des cartes épiques au premier carrousel. Et pour ce qui est du reste de la partie, toujours pareil, ça reste de manière standard. Et moyenne légende. Les petites légendes sont plus grandes et commencent avec 25 PV en plus. Alors c'est la seule galaxie que j'ai pas pu tester sur PBE puisqu'elle n'était pas encore sortie à ce moment-là. Je sais pas trop quel rendu ça donne. J'ai peur que ça rallonge les games, en fait, les 25 PV en plus. Mais on verra bien du coup. Et le fait que les petites légendes soient plus grandes, je sais pas si c'est plus dur du coup de choisir au carrousel ou pas. Ça, je sais pas. Ça, c'est une grosse nouveauté aussi pour moi, du coup. Autre point sur le système, les chances d'obtention dans la boutique au niveau 8. Donc les cartes légendaires qui perdent 1% de chance d'obtention au niveau 8, qui passe de 7 à 6, et on gagne 1% de chance de choper des cartes de type T1. La règle qui décide, et ça c'est important, ça c'est la grosse nouvelle, la règle qui décide quel objet reste et lequel est éjecté lorsque vous combinez les champions, garde désormais en priorité les objets des champions sur votre plateau, plutôt que ceux des champions venant du carrousel. Parce que oui, très souvent, on arrive à des carousels, alors c'était plutôt dans le late game, on essayait de terminer un champion, par exemple, carte épique, qui coûte assez cher, il n'y a aucun item qui nous intéresse, allez, on va finir un champion qui est déjà en triple item, on va le faire passer niveau 2. Et là, malheureusement, très souvent, il gardait en fait l'item qu'il avait au carrousel, et il faisait sauter un des items qu'il y avait déjà sur votre champion, et c'était hyper emmerdant, comme système, quoi, parce que du coup, on pouvait simplement en fait pas terminer un champion en le prenant au carrousel, quoi. Donc là, ça va être à nouveau possible. Reste à voir du coup si ça priorise du coup, puisque jusqu'à présent, c'était le double gant par exemple qui était priorisé sur absolument tout. Donc est-ce que si le champion a quand même un double gant, est-ce que du coup c'est le double gant qui reste, ou ça a fait sauter aussi cette priorité-là? On n'a pas la petite info, donc ça faudra vérifier et faire attention. Les chances de tomber sur un carrousel spécial ont été réduites. C'est-à-dire, tout le monde a une BF, tout le monde a une spatule, tout le monde a un arc courbe, ou c'est ce genre de carrousel-là, où tout le monde, par exemple, a un item déjà combiné, tout le monde a le même. Ce genre de carrousel se verra moins. Les 5 secondes supplémentaires ajoutées à chaque phase de préparation ont été retirées. Les comptes à rebours sont désormais de retour à la normale, pour les premiers changements, en fait, il l'avait précisé, pour les premiers changements, les gros changements sur le 7.3, le temps que tout le monde s'habitue, on avait 5 secondes par phase supplémentaire pour réfléchir, se placer, etc., regarder un petit peu ce que faisaient les champions. Ça, c'est fini. Au niveau des types maintenant, les traits, les synergies, maître des lames, les chances d'activation qui passent de 55 à 60% quand on joue à 6 mètres des lames. Alors, encore une fois, pour ma part, je pense que 6 mètres des lames ne vaut pas tellement le coup, donc c'est pas un gros changement. En fait, il y a très peu de maîtres des lames qui valent vraiment le coup d'être joués. Et si le bonus, en fait, les chances d'activation, si on arrive à les faire pop en étant en 3 mètres des lames, on a tout gagné au final.
Parce que on frappe pas, même avec 6 mètres des lames, on lance pas une auto-attaque supplémentaire, enfin, il n'y a rien de plus, c'est juste vraiment juste des chances d'activation. Donc je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Le problème de 6 mètres des lames, sinon, c'est qu'on n'a pas assez de frontline en fait. Au niveau des bagarreurs maintenant, les brawlers, à 4 bagarreurs, donc les PV qui passent de 750 à 700. Donc on perd du coup en tout 200 points de vie, puisqu'en général on jouait en 4 brawlers. Petite adaptation, je pense qu'il est correct, hein. C'est plus un équilibrage que réellement, enfin ça reste un nerf, mais je veux dire, ça reste encore largement jouable. Au niveau de chrononautes, la vitesse d'attaque qui est augmentée à 6 chrononautes, qui passe à 75%. Alors, faut voir ce que ça donne. Faut voir ce que ça donne, parce que le problème de chrononautes, je pense que ça reste quand même une compo où tu as besoin d'un tirage vraiment excellent, notamment d'une hache de niveau 3 avec un stuff très précis. Donc, est-ce que ça rend la chose vraiment jouable? Parce que le problème des 75%, c'est 75% de vitesse d'attaque toutes les 4 secondes. Sauf que pour ça, il faut que le combat dure. Et les chrononautes, quand tu joues déjà en 6 chrononautes, bah tu te retrouves pas forcément avec la meilleure des frontlines, quoi. Donc, est-ce qu'elle va être jouable? Je sais pas. Je sais pas. C'est dans des cas vraiment très précis, à mon avis. Au niveau de Pulsar Sombre, donc la refonte de Pulsar Sombre, quand un Pulsar Sombre meurt, toutes les autres Pulsars Sombres alliés gagnent plus 25, plus 35, donc plus 25 à 3 et plus 35 à 6 de dégâts d'attaque et de puissance des sorts, alors qu'avant c'était 50% et 80% de dommages. Donc ça c'est la grosse modif. Je pense que ça affaiblit un petit peu le Jhin. Par contre, puisque c'était en pourcentage de dégâts et Jhin avait des dégâts déjà de base énormes, par contre ça rend un petit peu plus viable les autres champions comme par exemple Karma, qui là au final va gagner de la paix, donc elle aura un shield un peu plus puissant, alors qu'avant, plus de dégâts sur Kama en pourcentage, je veux dire le shield est resté tel quel, donc elle ne profitait pas du bonus. Donc faut voir ce que ça donne. J'avais testé un petit peu sur PBE, je pense que le 6 Pulsar reste toujours un petit peu compliqué à jouer. Je pense que c'est une solution de plus de rabattement sur cette compo parce on a rien d'autre. Mais je pense que ça affaiblit quand même un petit peu le 3 Pulsar, cette refonte. Au niveau du pillard de mana, et là je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'on va voir par la suite au niveau des champions aussi qui ont été un petit peu up. Pillard de mana, les attaques des pillards de mana augmentent de 40% le coût en mana du prochain sort de leur cible. Il n'y a plus de bonus à 4 champions, c'est-à-dire maintenant il suffit simplement d'avoir 2 pillards de mana, sachant qu'il y a 4 champions pillards de mana sur TFT. À partir du moment où vous en avez 2, vous avez le bonus. Chaque auto-attaque va faire augmenter en fait leur barre de mana max de 40%. Donc c'est ultra rentable. C'est ultra rentable. C'est parce qu'on voit ce qui était très fort actuellement, c'était le Ezreal qui pouvait appliquer ça en zone sur tout le monde. Donc ça marche plutôt bien. Et notamment le Shroud qui était utilisé dans quelques cas. Alors ça reste un item très peu utilisé, mais souvent sur le late game, c'était un bon item par exemple pour retarder un petit peu les ultis, notamment de GP, de Gangplank, qui était très chiante puisque elle one shot tout le monde. Et c'était un bon moyen de les retarder. Donc là, le fait, en fait, que le pillard de mana passe à 2, ça va être beaucoup plus simple de l'intégrer à une composition. Au niveau de Mystique, résistance magique, un petit buff à 2 champions qui passe de 30 à 35, et un petit nerf à 4 champions. Alors, 4 champions, encore une fois, c'était moins joué. Ça passe de 120 à 105. Sniper, dégâts supplémentaires, ça passe de 12% à 15%. Donc, gros up de sniper. Puisqu'encore une fois, les snipers, il y a Ashe, Jhin et Caitlyn. Donc sur le Jhin, dès que ça commence à être en pourcentage, ça fait très très mal, puisque c'est un champion qui a énormément de dégâts de base. Au niveau des champions, de palier 1, Caitlyn, délai d'incantation du sort, qui passe de 1,5 secondes à 1,1. C'est pas plus mal, je pense que ça reste encore très long, mais faut voir déjà ce que ça donne avec ça. C'est une belle augmentation, enfin un beau up, puisque actuellement le gros problème de Caitlyn, c'est qu'elle est stun pendant 1,5 secondes. Donc là ça passe à 1,1, c'est toujours ça de mieux, sachant que c'est un sort qui coûte beaucoup de mana, je crois qu'il y a 120 de mana, donc quand tu l'as, certes t'as beaucoup de dégâts, mais souvent, même early game, elle avait pas le temps de le placer. Caitlyn reprend désormais plus rapidement ses attaques après avoir effectué son tir chirurgical, donc c'est son ulti, donc ça c'est pas plus mal aussi. Xayah, vitesse d'attaque qui passe de 0,75 à 0,8. Alors Xayah, faut se méfier quand même, parce que j'ai été très médisant sur la Xayah, mais early game, elle porte très bien les items tels que IE, End of Justice,
même si vous faites directement un dernier souffle avec l'IE, enfin, ce genre d'item, par exemple, les items de Jhin, elle les porte très très bien, et avec la vitesse d'attaque, ça devient vite monstrueux. Parce qu'il faut se rappeler que, là on parle de la vitesse d'attaque de base, donc elle est 0,8, son spell, son sort, c'est d'augmenter sa vitesse d'attaque, donc plus elle en a de base, plus son sort va être efficace. Donc là, elle va vraiment avoir beaucoup d'attaque speed. Le meilleur moyen de contrer ça, un petit Graves en face, qui fait miss les auto-attaques pendant 4 secondes, et hop, on n'aura pas de soucis. Ziggs, mana total qui passe de 40 à 45. C'est bien. C'est bien, c'est nécessaire, je pense que je l'aurais même passé à 50. 50, pourquoi? Parce que là, le fait d'être à 40 sur 45, disons qu'avec un Séraphin, il faut qu'il lance une auto-attaque de base pour pouvoir lancer sa première bombe, au lieu de la lancer directement. Sauf qu'à chaque fois que vous faites toucher, vous gagnez 5 points de mana, quand les ennemis vous touchent avec une auto-attaque de base. Donc le fait de passer à 50, je pense que ça aurait été un petit peu mieux, parce qu'il a vraiment un DPS monstrueux, ce Ziggs. Enfin bon, on verra, c'est déjà bien. Petit nerf de Ziggs. Donc premier nerf de la compo rebelle. Zoé, mana de départ, mana total, qui passe de 90 à 120 à 70 sur 100. Ça, c'est un gros up. C'est un gros up. Pourquoi? Alors, elle lance toujours son premier spell au bout de 3 auto-attaques de base, parce qu'en général, on la stuff pas. Donc, il lui faut toujours 30 mana de départ pour pouvoir lancer son ulti. Mais le fait qu'elle passe à 100 de mana, en fait, ça booste au final tous les Star Guardian. Pourquoi? Parce que les Star Guardian regagnent du mana entre eux à chaque fois qu'un Star Guardian lance un sort. Et le fait qu'elle soit passée à 100 de mana max, elle a peut-être une chance de relancer un deuxième sort, et donc de booster au final tous les autres, et d'enchaîner beaucoup plus de sorts. On voit que les dégâts du sort sont aussi boostés au niveau 3. Je pense pas que ça vaille le coup d'investir dans une Zoé de niveau 3, à moins, voilà, elle vient toute seule. Mais du coup, ça c'est un gros boost aussi au niveau de Star Guardian. Darius, les points de vie de Darius qui sont boostés, qui passent de 650 à 750. Darius qui avait déjà été extrêmement boosté, je trouve. Ça devient un monstre, hein. Le Darius Grave early game, jouer Space Pirate, faut vraiment pas hésiter. Au niveau de Xin Zhao, mana total qui passe de 50 à 60. Petit nerf. Donc, moins souvent son shield. Par contre, au niveau du dégât des sorts, gros up. Il gagne 25 dégâts sur chacun de ses levels. Puisqu'en général, très souvent, le Xin Zhao, on va aller chercher niveau 3. Alors le fait qu'il passe à 60 de mana, honnêtement, disons que early game, c'est peut-être un nerf. Mais late game, ça va strictement rien changer. À partir du moment où tu as ton Dragon's Claw et Bramble Vest sur Xin Zhao, t'as plus grand chose à craindre, tu vas spammer de toute façon ses sorts, donc il va gagner du shield, etc. Et il va vraiment être intuable. Au niveau des champions de palier 3, et là c'est un gros nerf du Ezreal. Et je pense que c'est correct, parce que le Ez est beaucoup trop fort. Mana de départ, mana total qui passe de 60 à 120 à 50 sur 125. Donc il faut énormément d'auto-attaque de base avant de pouvoir lancer son spell. Gros nerf de ce point de vue là, et au niveau des dégâts du sort, il perd 50 de dégâts par niveau et 100 points de dégâts au niveau 3. C'est un nerf énorme, mais très honnêtement, je pense qu'il restera jouable et c'était vraiment nécessaire, quoi. Le simple fait de mettre un Ezreal niveau 1 là avec un petit bonus chrono en plus Blaster early game, le fait qu'il puisse, justement, on en parlait tout à l'heure, là, le Mana River qui à mon avis du coup va être vraiment jouable, le fait que les coûts des sorts augmentent de 40%, c'est vraiment handicapant en fait. C'est vraiment handicapant, surtout early game. Et donc ça, c'est pas plus mal. Au niveau du Kassadin, mana total qui passe de 100 à 80. Et alors, je pense que c'est un des trucs du patch qu'il va falloir retenir. Kassadin, mana total qui passe de 100 à 80. Mana River, il en faut plus que 2. Darius a été up. Darius, Kassadin, Mana River. Peut-être un truc à faire. Je pense que Kassadin, même avec 100, honnêtement, je pense que j'aurais testé le simple fait que Mana River soit boosté, j'aurais testé Kassadin même s'il n'avait pas eu ce up là. Le fait qu'il ait ce up, ça me donne encore plus envie de tester la compo. Shaco, un nerf au niveau du Shaco rang 3 qui passe de 450% de dégâts à 400%. Je pense que c'est correct, de toute façon un Shaco 3 ce sera toujours la même monstruosité, pardon, ça one-shottera toujours. Champion de palier niveau 4, Soraka, mana total qui passe de 150 à 125. Ah, deuxième Star Guardian de up. Et encore une fois, le fait de diminuer la barre de mana totale des Star Guardian booste
absolument tout est Star Guardian. Donc ça, c'est un gros up. Les soins du sort qui sont augmentés aussi, donc encore un up de Star Guardian, ou en tout cas de Soraka dans n'importe quel compo de manière générale. Vel'Koz qui a été up, alors ça j'ai pas trop compris. Le mana total qui passe de 80 à 70, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une auto-attaque de moins pour pouvoir lancer son spell. Donc à partir du moment où vous avez un Séraphin, en général vous cherchez toujours un Séraphin sur Vel'Koz, vous lui mettez un Séraphin, il passe à 40 mana de base, vous lui mettez une petite tire, il passe déjà à 50, ou même deuxième Séraphin. En 2 Séraphins, il lançait son ulti direct. Donc là, vous mettez Séraphin, ça passe à 40, une autre tire, 60, il lance une auto-attaque, et il lance son ulti direct. C'est vraiment monstrueux en fait, parce que Vel'Koz va vraiment ulti dès le début du combat, c'est-à-dire que les champions en face vont être tous en général groupés, ils vont pas avoir le temps de bouger, et ils vont se bouffer une ulti Vel'Koz direct. Donc il y a peut-être, ça c'est un up de Vel'Koz, donc en général dans la version sorcier, mais aussi bien dans la version du coup dégâts bruts. Comment ça s'appelle la synergie? Néant, je crois que c'est Néant. Donc elle est pas très jouée, mais ça peut, du coup on peut peut-être voir, il y a peut-être plus de Vel'Koz simplement qui vont apparaître. Au niveau du Wukong, gros up de Wukong, qui passe à 950 HP, honnêtement, ça devient un bon gros sac à PV quoi. 100 HP sur le Wukong, sachant qu'on parle d'un 100 HP niveau 1, donc dès qu'il passe niveau 2 c'est encore pire, et niveau 3, on n'en parle pas, après Wukong on va pas très souvent le chercher niveau 3, mais niveau 2 ça va vraiment être un gros tank. Au niveau des champions de palier 5, Aurélien Sol, dégâts du sort, qui est réduit, qui revient en fait à la normale, si je puis dire. Il me semble qu'avant le up d'Aurélien Sol, les dégâts étaient bien à 100, 150 et 750 niveau 3. La sélection des cibles de chacun des drones d'Aurélien Sol est désormais aléatoire. Précédemment, elle était aléatoire aussi, mais elle favorisait les cibles proches. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Et là, moi, je trouve qu'il manque une petite ligne. Aurélien Sol subit désormais les contrôles de foule. Je pense que c'est le plus gros nerf qu'a besoin Aurélien Sol. Enfin, je comprends pas qu'un champion ait de base une QSS intégrée pendant toute la durée du match. C'est incompréhensible pour moi. Au niveau d'écho, dégâts du sort qui sont réduits, et ça se peut plus mal, parce que les échos rang 2 faisaient vraiment très mal. Alors il fera toujours mal, il sera jouable, mais on apprécie un petit équilibrage au niveau des causes, ça c'est apprécié. Et alors, le gros problème du 7-3 actuellement, le Gangplank, on y vient. Gangplank, mana de départ, mana total, 50 sur 150, ça passe à 75 sur 150. Il faut toujours 100 de mana pour pouvoir lancer son spell, sauf que, avec 175 de mana max, il y a très peu de chances qu'il lance quand même 2 fois son ultime. Et autre gros nerf du coup du GP, on en parlait tout à l'heure, les Mana River qui ont été boostés, les Shroods qu'on utilisait contre GP, à partir du moment où il y a 40% de mana max en plus, je veux dire sur 150 c'était déjà beaucoup, sur 175 ça devient vraiment, j'allais dire très monstrueux, mais oui c'est ça, ça devient, c'est pas très français mais ça devient monstrueux, c'est le GP, s'il se prend un Mana River dans les dents, ou un Shroud, ça devient compliqué pour lui l'ulti là. En tout cas, ça devient compliqué pour lui d'ulti avant son GA, parce que très souvent avant, il lançait une première ulti avant son GA, et il avait presque le temps d'en lancer une deuxième, selon les items qu'on avait. Les dégâts du sort qui sont réduits, qui passent de 650, 850, niveau 3 c'est inchangé mais on en parle moins, à 450, 600, c'est-à-dire qu'un GP de niveau 2 fait moins de dégâts qu'un GP de niveau 1 avant. C'est cool, mais je pense que c'était pas tant les dégâts qui fait les nerfs. Parce que là, un GP de niveau 2, à partir du moment où il a des stuff AP, il va one-shot quand même. Le gros problème pour moi de GP, c'était pas tant ces dégâts. Certes, ces dégâts, c'est frustrant, machin et tout, oui. Mais le gros problème, c'est pas ça. Le gros problème de GP, c'est sa largeur area. La zone élargie. À partir du moment où un champion peut one-shot toute la compo ennemie et toucher toute la map, enfin, il y a un truc qui va pas. Et là, le problème, c'est qu'un GP rang 2, jouer avec des sorciers ou jouer avec un stuff AP va toujours one-shot. Et la zone élargie va toucher absolument tout le monde. Donc là, pour moi, là, ils nous endorment. Mais le problème n'est pas réglé. Il fallait, en gros, à la place de zone élargie, il fallait mettre, par exemple, quand GP lance son ulti, il obtient un shield. C'est ce qu'ils ont fait pour MF. Avant, MF, elle avait les dégâts bruts. Ils ont changé ça, je crois, c'est en plus de vagues, un truc comme ça. Mais je veux dire,
Elle a aussi un shield MF. GP, ça aurait pu être une amélioration. Quand il lance son ulti, il a un shield. Donc ça pour moi, vraiment, il nous endorme. Mais bon. Au niveau de Lulu, vitesse d'attaque qui est réduite de 0,85 à 0,80, pourquoi pas. Bon, elle reste jouable. Petit nerf de Lulu, mais ça change pas fondamentalement la raison pour laquelle on la rentre sur le terrain. Et Miss Fortune, vitesse d'attaque qui passe de 1,1 à 1. La mana qui passe de, comme pour GP, de 75 à 175. Donc il faut éviter de se la faire shroud. Après, MF en général est en backlane, donc il y a moins de chances par exemple qu'elle se bouffe un mana river dans les dents. Elle n'est pas à l'abri des shroods, mais c'est surtout pour éviter, je pense, ils ont voulu éviter le fait que les champions ulti 2 fois. Alors GP, ça va être très compliqué d'ulti 2 fois. Pour MF, je pense pas que ça change grand chose pour elle. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu mets une Shojin sur MF, vu qu'elle est... vu qu'elle possède le bonus Blaster, toutes les 4 auto-attaques, donc elle touche plusieurs unités, donc elle va toucher 3 avec le bonus à 2, donc le bonus à 2 est très simple à aller chercher, et si vous la jouez dans la compo Blaster avec 4 champions Blaster, c'est encore pire, elle touche 6 unités, et chaque auto-attaque applique l'effet à l'impact. Donc la Shojin stack 18% x 3 au bout de 4 auto-attaques, ou 18% x 6 si vous jouez en 4 Blaster. Donc là, elle rebalance une ulti instant. Donc sur MF, je trouve que c'est un petit peu moins impactant, le fait d'augmenter sa mana. Les dégâts du sort qui sont réduits, c'est bien, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Et le fait, en fait, d'avoir... tout ça, c'est des champions qui sont joués dans la compo rebelle, au final. Et ils subissent tous un petit nerf. Donc, au final, toute la compo rebelle prend un coup. C'est pour ça qu'on parle d'un gros nerf de la compo autour de rebelle. Je pense très honnêtement qu'elle va rester jouable, mais les rangs 2 vont être beaucoup plus importants. Il va falloir vraiment avoir... au rayon sol, on s'en fout, même si tu la rends 1. Mais GP, il va vraiment falloir aller chercher rang 2. Faut voir après vraiment maintenant ce que ça donne en vrai. C'est-à-dire sur le champ de bataille. Au niveau des objets, petit nerf du Red Buff et du Morello qui passe de 30 à 27% au niveau des dégâts de brûlure. Honnêtement, quand ils ont parlé d'un nerf, je m'attendais à vraiment un truc, un vrai nerf. 3% de dégâts. Ok, c'est toujours ça de moins, mais ça reste du coup toujours des items monstrueux, surtout pour le Red Buff dans la compo Blaster. Mais c'est pas plus mal d'avoir laissé vraiment la compo Blaster jouable à ce point en fait. Parce que je pense que s'il n'y a plus de Red Buff, bah elle en prend quand même un sacré coup. Parce qu'entre Red Buff et Giant Slayer, c'est quand même des gros items au niveau de la compo, et c'est surtout des items... un des seuls items en fait qui peuvent passer par exemple les joueurs de Protector avec les Xin Zhao full item défensif, puisque les dégâts de brûlure sont en dégâts bruts. Petit up du poignard de statique qui passe de 75 dégâts à 80, ce sera pas jouable. Ça reste pour moi injouable le statique, c'est trop faible. C'est un item qu'on fait en fait s'il nous reste plus que ça en fait. Je vois pas dans quoi... En fait, le seul moyen de rentabiliser un poignard de statique, ce serait autour d'un jeu autour de Chrono, en fait. Mais encore une fois, il faut que le combat puisse durer. Et je pense pas que Chrono ait la frontline nécessaire pour faire durer le combat. Donc le statique, pour moi, ça reste encore injouable. L'armure de Warmog, régénération des PV qui passe de 4 à 5%. Petit up de Warmog, ok, pourquoi pas. Divers, les attaques d'écho, Irelia, Luciane et Xin Zhao déclenchent désormais correctement les effets du poignard de statique, de la lame enragée de Ginzu et de l'ouragan de Runan lorsqu'elles font partie de leur sort. Alors, là on pourrait se dire, oui ok, pourquoi pas, machin. Mais oui, mais non. C'est insane pour Irelia. Là, le Runan devient vraiment rentable sur une Irelia. Irelia IE, ça one-shotait presque certains champions. À part les Vanguards, je veux dire, ça fait extrêmement mal. Donc là, admettons, vous êtes groupé, elle a IE plus Runan, bah il y a 2 champions qui peuvent se faire one-shot, quoi. C'est un gros up au niveau du Irelia, au niveau de la Irelia pour moi, pour le Runan. On voit que... Alors attends, il y avait poignard statique, lame enragée de Ginzu, Runan. Alors la Ginzu était pas très jouée, donc est-ce que ça va vraiment changer? Je pense que sur un Lucian, ça change beaucoup. Le Lucian aussi, hein. Le Lucian, c'est un gros up. Le fait que Static puisse proc avec le Echo, voilà, ils essayent en fait de rendre rentable le Static, je pense, par ça. Et là pour moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est vraiment le Runan qui
sur Irelia, j'ai peur de sa rentabilité. Et notamment sur le Xin Zhao. Si le Xin Zhao peut bump 2 personnes, je sais pas si en fait c'est seulement 2. Je sais pas si sur le Xin Zhao par exemple ça va appliquer les effets à l'impact, donc uniquement les dégâts ou aussi son spell. Parce que s'il bump 2 personnes, ça devient vraiment monstrueux. C'est à tester, mais à vérifier, à tester, à vérifier, mais s'il bump 2 personnes, c'est insane. Les champions célèbrent désormais également leur victoire lorsque vous remportez une manche. Voilà, vous allez voir danser en fin de partie. Bon. C'est plus énervant pour la personne qui perd qu'autre chose. Je pense pas que c'était nécessaire, mais bon. Let's go. L'illustration de Graves a été mise à jour afin d'être plus fidèle à son modèle en jeu. Pourquoi pas. C'est juste simplement l'artwork de la carte qui a changé. Après, je reviens sur les danses, il y a quelques danses qui sont quand même marrantes, notamment Shaco qui fait le gardon, c'est un petit peu marrant, mais je pense qu'à la longue, pour les perdants, ce sera plus énervant qu'autre chose. Correction de bug. Le soin de la main de justice n'est plus renforcé par la puissance, ça y est, ils s'en sont rendus compte, donc c'était pas voulu de leur part. Le bouclier des rebelles n'est plus renforcé par la puissance, alléluia, c'est marrant quand même, parce que on se rappelle d'une saison où il y avait un Yasuo en carte légendaire, son bouclier était renforcé par la paix. Il y avait aussi eu les loquettes qui étaient renforcées par la paix, enfin, le nombre de fois où les shields ont été renforcés par la paix alors que c'était pas voulu, là on arrive au 7-3, il y a encore la même connerie avec les shields. Bon, la poursuite inlassable de Lucian compte désormais correctement comme une attaque de base pour le bonus des atomiseurs, et ça c'est super important, parce que très souvent, le Lucian dashait au moment de sa 4ème auto-attaque, et du coup, il fallait attendre une auto-attaque de plus pour le voir en fait appliquer le bonus. Donc ça c'est vraiment un gros up de Lucian. Correction d'un problème à cause duquel Miss Fortune ne pivotait pas toujours lorsque son barrage de plomb ne touchait aucun champion. Parfait, tant mieux. C'était très frustrant quand ça arrivait. Aurélien Sol fonctionne désormais correctement après l'activation de l'ange gardien. Mauvaise nouvelle, on va voir des Aurélien Sol avec ange gardien. Clarification de la bulle d'aide du sort de Shaco. Le sort inflige un coup critique en plus des dégâts supplémentaires. Mise à jour de la bulle d'aide de Zoé pour préciser que son sort inflige des dégâts magiques. Bon, ça c'est simplement des infos. Mise à jour de la bulle d'aide de Poppy pour préciser que son sort inflige des dégâts magiques. Le pistolet à Mextech applique désormais correctement des soins lorsque son porteur attaque une unité protégée par un bouclier. Donc même s'ils ont des shields, vous pouvez quand même régène. C'est à savoir. Les pirates spatiaux ne génèrent désormais plus de PO s'ils infligent des dégâts supposés mortels à Fiora pendant son invulnérabilité. Ah oui, si Fiora spammait sa parade au moment par exemple où Darius était censé l'exécuter avec son ulti, il y avait des petites chances de choper un gold en plus, et enfin c'est bien que ce soit corrigé. La version mobile. Alors, je vais quand même lire du coup la note de patch sur mobile, mais c'est vrai que pour le coup, je ne joue que sur PC. J'ai testé la version mobile. J'ai fait 3 games. À la 3ème game, ça a crash pour ma part. Donc, je me suis dit, bon, on n'ira pas plus loin. Et en plus de ça, c'est vrai que ça reste quand même moins jouable pour jouer en ranked, je trouve, que sur PC. Mais bon. Nous avons modifié le fonctionnement des claviers sur mobile. Cela devrait améliorer les choses pour certains et ne rien changer du tout pour les autres. Voilà qui ne veut rien dire. Les erreurs mystérieuses lors de la connexion ont été démasquées et détruites. Du balai. Ok, j'ai l'impression que c'est beaucoup de trolls. Après avoir terminé toutes les missions disponibles, vous verrez désormais un gentil petit pingouin au lieu d'une liste de missions terminées dont vous n'avez plus rien à faire. Ok. Les signaux ennemis disparus ont été retirés. En fait, tous les signaux ont été retirés. Pourquoi ils étaient là d'ailleurs? Ok, bah je pense que vous êtes très content de jouer sur mobile du coup, vu les modifs que vous avez. Donc. Enjoy, joueur de mobile que vous êtes. Donc voici toutes les modifs pour ce patch 10.7. Ça fait beaucoup d'infos. Je pense que ce qui est à retenir, c'est l'équilibrage des rebelles. GP, détrompez-vous si vous pensez ne plus voir un seul GP sur le terrain, ça va être toujours la course au GP. Et tant qu'il y a la zone large, pour moi, ce sera la course au GP. Mais GP2 sera plus important. Ou GP1, il aura vraiment besoin de stuff AP. Ceci dit, un GP1, je veux dire, à partir du moment où il a double strike et larger area, rien qu'avec GA Ionic Spark, même si ça one-shot pas toute votre team, il va lui rester un car life. Hein, donc,
C'est toujours trop fort. C'est larger area le problème. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est surtout le up au niveau de Kassadin. Il y a la Xayah qui a été up, il y a le Kassadin qui a été up, le Mana River qui a été boosté. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tester autour de ça. Le Wukong a été up, Xin ça va être encore plus un monstre. Les petits effets actifs au niveau des ultis d'écho, ultis de Lucian et de Irelia qui sont à retenir. Le Runan va, en fait là, le Runan va vraiment être beaucoup plus viable sur beaucoup plus de champions qu'avant. Et ça c'est très intéressant parce que quand vous avez qu'un Runan early game, jusqu'à présent on le faisait pour bah ok, je vais aller chercher un Jhin derrière et on va jouer Jhin. Sauf que là, ça devient un petit peu plus rentable sur les autres. Donc ça c'est plutôt cool. Le gros nerf d'Ezreal qui est quand même à prendre en compte, pardon, faut voir ce que ça donne dans les compos. Petit nerf de bagarreur mais qui restera jouable. Le up de sniper. Donc ça, le up de sniper avec le up de pas mal au final de Celestial, notamment Kassadin, Xayah, Mana River. On pense à Ashe aussi qui est sniper. Voilà, on va peut-être voir de nouvelles compos en fait tout simplement apparaître. Et je pense surtout au niveau des Mana River. Et ça fait plaisir. Le gros up aussi de Star Guardian, je trouve, mine de rien, qui est à prendre en compte. La Soraka qui l'utilise beaucoup plus tôt. Ça va changer pas mal de choses. Donc moi très honnêtement, je suis plutôt confiant du coup sur le patch là. Je pense qu'ils ont bien rééquilibré sans détruire les compos qu'il y avait actuellement. Enfin, en tout cas, ce sera déjà plus équilibré. Et ils donnent potentiellement leur chance à de nouvelles compositions d'apparaître. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Et, et j'espère que vous aussi. Donc on va aller tester ça tout de suite en game. Voilà, c'est tout pour le patch 10.7. Merci d'avoir suivi.